Mercredi 15 avril 2026. Et si certaines de tes peurs, tes angoisses, ces pensées qui tournent en boucle dans ton esprit, n'étaient pas simplement là par hasard? Et si ce malaise que tu ressens parfois, sans raison apparente, cette lourdeur dans ta poitrine, cette inquiétude qui surgit au moment où tout devrait être calme, avait une explication plus profonde que ce que tu imagines? Beaucoup vivent cela en silence. Beaucoup ressentent, mais peu comprennent. Et aujourd'hui, pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que tout ce que tu ressens vient uniquement de toi? Ou existe-t-il une réalité invisible que tu ignores encore? Et si derrière certaines épreuves que tu ne peux pas expliquer, derrière certaines pensées que tu n'arrives pas à contrôler, il y avait un monde que tes yeux ne voient pas, mais que ton cœur ressent parfois sans le comprendre? Un monde dont on parle souvent avec peur, avec confusion, avec exagération, alors que l'islam, lui, en parle avec clarté. Pas pour te faire paniquer, mais pour t'éclairer, pas pour t'effrayer, mais pour te rapprocher d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, ce rappel est différent. Peut-être plus profond, peut-être plus troublant aussi, parce qu'il va toucher des choses que tu ressens déjà, mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps de comprendre. On va parler des djinns, oui, mais pas comme dans les histoires qu'on entend partout, pas comme dans les récits qui font peur inutilement. On va aller plus loin que ça, parce que le vrai sujet, ce n'est pas seulement les djinns. Le vrai sujet, c'est toi, ton cœur, ta paix intérieure, et surtout, ta confiance en Allah. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde et engage-toi avec toi-même. Si tu veux vraiment comprendre, si tu veux vraiment apaiser ton cœur, alors fais un pas maintenant, abonne-toi et écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Je place ma confiance en Allah. Écris-la sincèrement, même si ton cœur hésite encore. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile, parce que ce rappel pourrait être exactement ce dont il a besoin sans même le savoir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce que à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de spécial pour toi. Un moment, une parole qui pourrait changer ta façon de voir tes peurs, tes épreuves, et même ta relation avec Allah. Maintenant, écoute bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine, qui fait peur aussi, mais qui est souvent mal compris, les djinns. Mais pas seulement pour savoir qui ils sont ou d'où ils viennent, non. On va parler de quelque chose de beaucoup plus important. Comment garder la paix intérieure, même face à l'invisible. Comment ne pas sombrer dans la peur, même quand on ne comprend pas tout. Et surtout, comment développer ce lien puissant avec Allah, ce tawakkul, qui transforme complètement ta manière de vivre. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'invisible qui est le plus dangereux, c'est la manière dont tu le perçois. Certains vivent dans la peur constante, imaginant des choses, amplifiant des sensations, laissant leur esprit devenir leur propre prison. D'autres ignorent complètement ces réalités, comme si elles n'existaient pas. Mais entre ces deux extrêmes, il y a un équilibre, un chemin apaisant, un chemin que l'islam enseigne avec sagesse. Et ce chemin commence par une chose simple, mais puissante, comprendre. Et ensuite, faire confiance à Allah. Parce que lorsque ton cœur est attaché à Allah, même l'invisible ne te fait plus trembler. Lorsque ton tawakkul est sincère, même les épreuves deviennent supportables. Et lorsque tu réalises que rien, absolument rien, ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah, alors quelque chose change en toi. Ta peur diminue, ton cœur s'apaise. Et ton regard sur la vie devient totalement différent. Mais pour arriver à ce niveau, il faut d'abord briser certaines illusions, certaines croyances, certaines idées qui t'ont été transmises, parfois depuis l'enfance, et qui ne reposent pas sur la vérité. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes. Alors reste concentré, ouvre ton cœur, et surtout, ne regarde pas cette vidéo comme une simple information. Regarde-la comme un rappel.
peut-être même comme un message qu'Allah t'envoie aujourd'hui. Tu vis dans un monde que tu peux voir, toucher, entendre, mais ce monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Il y a une autre dimension, silencieuse, imperceptible, mais bien présente. Une dimension que tes yeux ne peuvent pas percevoir, mais que ton cœur ressent parfois sans savoir l'expliquer. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce que l'être humain a tendance à ne croire que ce qu'il voit. Pourtant, en islam, la foi commence justement là où la vue s'arrête. Croire en l'invisible, c'est une des bases les plus profondes de la foi. Les djinns font partie de cette réalité invisible. Ils ne sont pas des légendes inventées pour faire peur. Ils ne sont pas non plus des créatures de fiction comme dans les films ou les histoires populaires. Ils existent réellement. Allah les a créés comme il t'a créé. Mais leur nature est différente. Là où toi tu es fait de terre, eux ont été créés d'un feu subtil, sans fumée. Une matière que tu ne peux pas voir, mais qui existe. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que tu ne vois pas n'est pas forcément inexistant. Et ce que tu ne comprends pas ne doit pas devenir une source de peur. Parce que beaucoup de personnes, en entendant parler des djinns, ressentent immédiatement de l'angoisse. Leur imagination s'emballe, leur cœur se serre. Ils commencent à associer l'invisible à quelque chose de dangereux, de sombre, de menaçant. Mais cette perception, elle est souvent faussée. L'islam ne t'enseigne pas à vivre dans la peur de l'invisible. Il t'enseigne à vivre dans la conscience d'Allah. Et ça change tout. Parce que lorsque tu comprends que les djinns font partie de la création d'Allah, alors tu comprends aussi qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ne contrôlent rien par eux-mêmes. Ils ne possèdent aucun pouvoir absolu. Ils sont soumis, exactement comme toi, à la volonté d'Allah. Et là, une question se pose. Pourquoi avoir peur d'une créature quand tu sais que le Créateur contrôle tout? C'est ici que ton regard doit changer. L'existence des djinns ne doit pas nourrir ton anxiété. Elle doit renforcer ta foi. Elle doit te rappeler que l'univers est bien plus vaste que ce que tu perçois. Elle doit t'amener à réaliser la grandeur d'Allah, sa puissance, son contrôle parfait sur toute chose, visible et invisible. Quand tu comprends cela, ton cœur commence à s'apaiser. Tu ne vis plus dans la peur de ce que tu ne vois pas. Tu vis dans la certitude que rien ne t'échappe, parce que rien n'échappe à Allah. Et c'est là que le tawakkul commence à naître. Pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité intérieure. Une confiance profonde qui te stabilise, même face à l'inconnu. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta manière de voir les djinns. Ils ne sont pas tous mauvais. Oui, tu as bien entendu. Parce que dans l'imaginaire collectif, les djinns sont souvent associés au mal, à la peur, à la nuisance. Comme s'ils étaient tous des ennemis invisibles, constamment en train de nuire. Mais cette vision est incomplète et parfois même trompeuse. En réalité, les djinns ont un libre arbitre, exactement comme toi. Cela signifie qu'ils peuvent choisir de croire ou de rejeter, choisir d'obéir ou de désobéir, choisir le bien ou le mal. Et cette vérité est profonde, parce qu'elle te rappelle que la responsabilité n'est pas propre à l'être humain. Elle fait partie de la création, elle fait partie de l'épreuve. Les djinns vivent eux aussi des tests, ils font face à des tentations, ils prennent des décisions et ils en assument les conséquences. Et c'est pour cela qu'il existe parmi eux des croyants, sincères, soumis à Allah, tout comme il existe parmi eux des injustes, rebelles, égarés. Mais maintenant, réfléchis à ceci. Si même une créature invisible, avec des capacités différentes des tiennes, peut choisir entre le bien et le mal, alors qu'en est-il de toi? Tu ne peux pas te cacher derrière tes faiblesses. Tu ne peux pas dire « c'est plus fort que moi », parce que tu as été créé avec la capacité de choisir. Et cette responsabilité, elle est immense. L'exemple le plus frappant, c'est Iblis, un être qui, à l'origine, était pieux, dévoué, obéissant. Mais tout a basculé à cause d'un seul défaut, l'orgueil.
Quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, il a refusé. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas, il a choisi. Et ce choix a changé son destin à jamais. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que toi tu choisis chaque jour? Parce qu'au fond, ce n'est pas ton passé qui te définit. Ce n'est pas tes erreurs, ni tes faiblesses. C'est tes décisions. Chaque jour, tu es face à des choix. Discrets, silencieux, mais décisifs. Et c'est dans ces choix que se construit ton avenir. Il y a des moments où tu ne te reconnais plus. Des pensées surgissent sans prévenir. Des doutes s'installent sans raison claire. Une anxiété t'envahit alors que tout semble normal autour de toi. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi je ressens ça alors que je fais des efforts et parfois tu n'en parles à personne? Tu gardes tout à l'intérieur. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul à ressentir ça. Et surtout, tout n'est pas forcément ce que tu crois. Oui, il existe des influences invisibles. Oui, certaines pensées peuvent être insufflées. Oui, certaines perturbations ont une origine que tu ne vois pas. Ya Allah, apprends-nous à te faire confiance. Vraiment. Quand nous ne comprenons pas, quand nous avons peur, quand nous sommes perdus, rappelle-nous que tu es là, que tu contrôles tout, que rien ne nous atteint sans ta permission et que derrière chaque chose, il y a ta sagesse. Amin. Maintenant, prends un instant, ressens ce calme, ressens cette légèreté, même si elle est encore fragile, parce que quelque chose a changé. Peut-être que tes problèmes sont toujours là. Peut-être que tes questions n'ont pas toutes trouvé de réponse. Mais ton regard, lui, peut changer. Les djinns existent, oui, c'est une réalité. Mais ils ne contrôlent rien, rien. Ils ne décident pas de ton destin. Ils ne possèdent aucun pouvoir indépendant. Ils ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah. Et ça, c'est une vérité qui libère. Parce que tant que tu penses que quelque chose d'autre qu'Allah peut te nuire indépendamment, ton cœur reste inquiet, ton esprit reste agité, ta peur reste présente. Mais quand tu comprends profondément, sincèrement, que tout est entre les mains d'Allah, alors quelque chose se brise, la peur perd son pouvoir, l'angoisse diminue, le cœur commence à respirer, et tu réalises que le vrai danger n'était pas l'invisible. Le vrai danger, c'était de vivre sans tawakkul, de vivre en pensant que tu es seul, de vivre en croyant que tu dois tout contrôler, de vivre en laissant tes peurs diriger ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de lâcher prise, pas abandonner, pas fuir, mais confier. Confier tes peurs, confier tes doutes, confier ton avenir à Allah. Parce que celui qui place son tawakkul en Allah ne perd jamais, même quand il pense avoir perdu, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, même quand le chemin est difficile, il ne perd jamais. Pourquoi? Parce que Allah ne déçoit jamais celui qui se confie à lui. Et maintenant, pose-toi cette question, une dernière fois. Est-ce que je veux continuer à vivre dans la peur ou commencer à vivre dans la confiance? La réponse t'appartient. Mais ton cœur, lui, connaît déjà la vérité. Si ce rappel a résonné en toi, si quelque part dans ton cœur, tu as ressenti ce moment de calme, cette prise de conscience, alors ne laisse pas cet instant disparaître comme les autres. Parce que parfois, un simple rappel peut être un tournant, un moment où tout commence à changer, doucement, mais profondément. Abonne-toi dès maintenant à Le Secret du Tawakkul. Pas simplement pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton cœur, pour renforcer ta foi, pour apprendre, jour après jour, à faire confiance à Allah, même dans les moments où tout semble incertain. Ici, chaque rappel est une opportunité de te rapprocher d'Allah et de retrouver cette paix que tu cherches peut-être depuis longtemps. Prends aussi une seconde pour liker cette vidéo. Ça peut sembler simple, mais c'est une manière de soutenir ce message, de le faire arriver à d'autres personnes qui, comme toi,
traverse peut-être des moments difficiles sans en parler. Et surtout, ne garde pas ce rappel pour toi. Partage cette vidéo. Envoie-la à une personne qui a besoin d'être apaisée. Quelqu'un qui vit dans l'inquiétude. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui cherche des réponses. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut toucher un cœur et peut-être même changer une vie. Maintenant, prends un moment, sois sincère avec toi-même. Quelle est la plus grande peur que tu veux confier à Allah aujourd'hui? Écris-la en commentaire, même si c'est difficile, même si tu hésites. Parce que parfois, écrire, c'est déjà commencer à lâcher prise. Et peut-être que ton commentaire sera aussi un rappel pour quelqu'un d'autre. Un message, une force, une lumière. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Allah est là. Et ton cœur mérite la paix.